Benoît Dumais, chef de projet chargé des missions numériques à la Chambre régionale d'agriculture du Grand Est. Donc Anne-Marie Vieux, directrice de la Chambre d'agriculture des Vosges et directrice au niveau du Grand Est, référente en élevage. À l'origine, je crois qu'on a été un peu curieux de regarder un peu ce qui se passait parce qu'il y avait beaucoup de communication sur des projets, notamment dans l'Ouest, qui tournaient autour de l'élevage. Et notre culture d'échange de données entre les différents mondes de l'élevage nous ont fait nous intéresser à cet outil numérique et au digital. On s'est dit, est-ce qu'à l'échelle Grand Est, quelque chose se développe à l'échelle Ouest? Est-ce qu'on est dans une configuration opportune pour développer ce type d'application? Suite aux journées ADN, auxquelles ont participé une centaine de participants en avril 2017, s'est fait ressentir un besoin de structurer un échange de données au niveau Grand Est. Et c'est pourquoi s'est mis en place un groupe de réflexion sur le numérique à l'automne 2017. Dès lors qu'on a compris qu'on avait un intérêt avec le digital, on s'est posé les questions de quelle était notre spécificité du Grand Est pour développer un projet numérique. Et on a mis en évidence 4 atouts. Le premier, c'est qu'on est au cœur de l'Europe et on a des pays européens transfrontaliers avec lesquels on développe déjà des échanges de données. Le deuxième, c'est qu'on est dans une région polyculture-élevage qui correspond aux nouvelles aspirations qu'on a de l'agriculture. Le troisième, c'est que nous avons des données qui sont très dispersées et parce qu'on a une histoire, une culture qui fait que nos familles élevages ont créé des bases de données chacune dans leurs entreprises et qu'on a un grand intérêt à tisser un lien entre elles. Et puis le quatrième, c'est qu'on a une grande culture fromagère et que nous avons à partager des données, de la traçabilité avec nos industriels qui transforment notre production, notamment notre production laitière. Avant de réunir les différents partenaires d'Harmonie, nous voulions matérialiser l'échange de données par des cas concrets d'usage. Nous avons organisé un concours pour identifier des projets concrets d'utilisation des données. 10 projets ont été proposés et 3 ont été sélectionnés au Salon de l'agriculture à Paris, notamment sur le coût de production du lait en temps réel et la gestion de la pousse de l'herbe pour émettre des alertes de pâturage. Deux projets qui nous permettaient de mailler nos données, élevage, mais aussi des données externes. Et du coup, on a développé une coopération dans ces expérimentations avec des experts du digital déjà présents dans l'élevage ou en agriculture, donc avec Applifarm dans l'Ouest, mais aussi avec TerraSolis. TerraSolis qui est une structure constituée autour du végétal dans le Grand Est et qui a entamé la même démarche qu'Harmonie et qui voit tout de suite l'intérêt de coopérer avec Harmonie dans nos exploitations de polyculture. À l'issue de la réunion du 28, 2 groupes ont été constitués pour travailler sur des solutions techniques et des cas concrets avec des plateformes d'échange de données existantes. Lors de la mise en place des premiers échanges, il s'est avéré qu'un des 2 projets était un peu trop compliqué, surtout un peu trop coûteux à mettre en place. Donc on a fait le choix de revenir sur un seul projet qui nous permettait en même temps de confronter le même projet dans 2 structures différentes. Le projet retenu pour les 2 solutions techniques porte sur l'établissement du coût de production en temps réel. Donc le coût de production aujourd'hui, c'est un outil qui existe mais qui est fastidieux à utiliser parce que lourd à mettre en œuvre, lourd en saisie de données et surtout très chronophage pour les conseillers qui le mettent en œuvre. L'idée d'Harmonie, c'est justement de favoriser les échanges de données pour alimenter automatiquement les bases de données, les produits, les charges et permettre en temps réel d'établir un coût de production qui puisse permettre à l'éleveur d'améliorer ses performances technico-économiques. Aujourd'hui, les groupes continuent leurs travaux. L'objectif est d'arriver aux premières conclusions à partir du 20 juin. L'idée étant de définir un mode de fonctionnement et les prémices d'une structuration d'Harmonie pour mettre en place ces échanges de données d'ici la fin de l'année 2018.